Et dis donc, Jessie, j'ai un peu faim, moi. T'as pas un petit morceau de chocolat? Non, non, c'est pas bon pour toi. Ah, ça c'est un cliché. Ah, pour moi, bon. Surtout le noir. Bon pour la santé. Ça dépend c'est comment là, c'est comme tout. Moi, je pense que c'est bon. À mon avis, c'est bon. J'aime beaucoup, donc pour moi, c'est très bien. Parce que je trouve que c'est bon pour le moral, ça fait du bien. Un petit bout de chocolat avec une tasse de café, donc voilà. En cas de rupture, ça réconforte bien. Considéré comme un antidépresseur, le chocolat noir, donc ouais. Tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais, quoi. Mais c'est bon pour la libido, il paraît. Comme tout excès, ça peut nuire à la santé, mais bon voilà, il faut le manger avec modération. Donc non, c'est bon pour la santé, le chocolat. Et puis on n'a qu'une vie, hein, donc autant en manger. Bon ben apparemment on est d'accord. Le chocolat c'est très bon de goût et c'est un des petits plaisirs de la vie. Par contre pour la santé, est-ce que c'est bon ou non? Bah la réponse est entre les deux comme souvent. Il y a des avantages et des inconvénients. Puis si t'es perdu, c'est normal. En 2015, une équipe de chercheurs allemands a créé une fausse étude qui prétend que le chocolat fait maigrir. Le but était de voir à quelle vitesse une pseudo-recherche peut se propager dans le grand public. Et l'étude a fait grand bruit, elle a été reprise par la presse et surtout les réseaux sociaux, et les chercheurs allemands ont regretté en fait que cette fausse information se soit de manière virale répandue dans la population. Donc si tu crois que le chocolat fait maigrir, c'est faux, et c'est un peu de leur faute. On va donc trier le vrai du faux, et les avantages des inconvénients de manger du chocolat. Premier avantage, il est cardiovasculaire. Le chocolat est riche en anti-inflammatoires, principalement des flavonoïdes. Ceux-là, en fait, prennent soin de ton système circulatoire et diminuent donc le risque d'accident cardiovasculaire. Le chocolat aurait aussi un petit effet anticancéreux et nootropique. C'est un joli mot pour dire qu'il permet d'augmenter l'activité du cerveau. Il pourrait aussi, dans certaines études, mais ce n'est pas sûr, diminuer les risques de toux et être un allié contre la diarrhée. Le chocolat, surtout le chocolat noir, est bon contre la dégénérescence cognitive. Bon, en d'autres termes, ça veut dire qu'il est bon pour ne pas perdre la mémoire. Et puis, en cas de rupture ou non, le chocolat diminue le stress et favorise la bonne humeur. Et monsieur, vous avez parlé des effets aphrodisiaques du chocolat, eh bien aucune étude ne montre que c'est complètement vrai. Bon allez, quelques mauvaises nouvelles. Le chocolat, tel qu'on le consomme, qu'il soit noir, blanc ou au lait, est riche en matières grasses et pour le cas du chocolat blanc et du chocolat au lait, en sucre. Donc, il augmente le risque d'obésité et en tout cas la prise de poids. Le chocolat noir contient de la caféine et donc si tu es sensible à la caféine comme excitant naturel, il vaut mieux ne pas en consommer de trop. Enfin, le chocolat s'accompagne souvent de noix ou de lait et comme tu peux être allergique à ces aliments, lis bien l'emballage avant de le consommer. Alors, je ne sais pas s'il est bon de manger du chocolat après une rupture, mais le fait de laisser fondre du chocolat dans la bouche augmente ton rythme cardiaque et allume les mêmes zones du cerveau que lors d'un baiser amoureux. Sauf que, dans le cas du chocolat, ça dure 4 fois plus longtemps. Dernier petit truc, si tu aimes finir ton repas par un petit carré de chocolat, c'est très bon pour augmenter la sensation de satiété et donc t'éviter de manger un peu plus entre les repas. Et puis comme dirait Forrest Gump, la vie, c'est un peu comme une boîte de chocolat.